hello beautiful souls, nous voilà pour une guidance avec elle. Un tirage général tarot pour nos chers amis les scorpions pour les énergies de 2024. Prenez de bonnes résolutions comme tous les ans, mais tâchez de les appliquer cette fois comme tous les ans. En fait, je vous souhaite beaucoup de belles choses pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de très très belles fêtes en famille, entre amis, mais d'abord avec vous-même toujours. Connectez-vous à vos supérieurs, à Dieu, à l'univers, à vos anges, et laissez-vous guider par votre cœur, vos aspirations, vos inspirations. Sans plus tarder, nous commençons le tirage pour nos chers amis les scorpions. Pour les énergies 2024, ce qui vous attend pour 2024. Les potentiels, les possibilités, le potentiel, les énergies, les messages. Quel message avons-nous pour nos chers amis les scorpions, s'il vous plaît? Soyez bienveillants envers vous-même, envers les autres. Nous ne savons pas ce que les autres traversent. Donc, il faut toujours rester bienveillant. Ce que nous semons aujourd'hui, nous récoltons demain. Et je vous invite aussi à la gratitude. Tout ce sur quoi nos pensées se concentrent, tout ce sur quoi nous concentrons nos pensées, a tendance à grandir et s'étendre. Donc, faites très attention à vos pensées et vos émotions. C'est par ces deux canaux que vous créez votre réalité et que vous manifestez à vous vos désirs. Alors, message pour nos chers amis les scorpions, s'il vous plaît. Message des anges, des guides spirituels, de l'univers. Restez positif. Restez attentif aux signes aussi. Aux signes autour de vous, aux signes de l'univers. Écoutez-vous et choisissez-vous toujours. Bon, les scorpions ont tendance à avoir un sacré caractère quand même. Donc je pense que dans ce domaine-là, pas trop de leçons à recevoir, n'est-ce pas? Oula, c'est quoi ça? Ok, je laisse tout venir. Après, je ne sais pas si c'est celle-ci ou celle-là. Je ne me souviens plus de l'ordre, mais bon. Comme j'interprète les énergies comme un tout, et il y a beaucoup de connexions entre les cartes, donc on verra. On laissera venir les idées, les messages, les interprétations inspirées pour vous pour l'année 2024. Pour nos chers scorpions, s'il vous plaît, message de l'univers, des guides. Ah, il y a deux cartes. Message pour nos amis les scorpions pour les énergies de 2024, s'il vous plaît.
La grande prêtresse. Encore quelques cartes pour nos chers amis Scorpions. Pour les énergies de 2024, s'il vous plaît. De l'année 2024. Ça passe très vite. Enfin, ça passe très vite, surtout quand on est déconnecté du présent. Et plus dans les regrets du passé et les soucis du futur. Et c'est pour ça que je vous invite à rester très présent et à observer, à vous observer. Il faut s'observer, il faut voilà. Il faut essayer de rester présent pour ne pas avoir ce sentiment du temps qui file si vite. Si on se déconnecte de notre réalité spirituelle et qu'on se laisse prendre à ce jeu de la vie, sans conscience, sans spiritualité, sans écouter ses intuitions, son enfant intérieur, il est normal. Désolée, la vidéo a coupé, donc heureusement que je m'en suis rendu compte déjà. Donc je disais effectivement, si on n'écoute pas son enfant intérieur, il est normal d'être un peu absorbé par le quotidien, la réalité physique qu'on a manifestée par nos pensées et nos émotions passées, par nos pensées et émotions passées. Vous savez qu'il faut un moment, une période de gestation entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce qui apparaît, ce qui se manifeste dans notre vie. Donc faites très attention aujourd'hui pour ce que vous espérez, vous souhaitez, pardon, vous désirez manifester demain. Encore une carte, s'il vous plaît, pour nos chers amis Scorpions, pour les énergies de 2024. Là, il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup trop. Je vais mettre... Bon, j'en ai laissé une par hasard. Ok. Ok. En dos de deck, non, pas en dos de deck, parce que j'avais remis les cartes en dessous. On va encore battre les cartes. 2 fois. Et en dos de deck, on a la guérison. La guérison et le choix amoureux. Le choix du partenaire. Mais la guérison. J'ai gardé ces 2 cartes. Une attente. Bon, restez sur ces 2 cartes pour les énergies. L'énergie de la guérison et du choix amoureux, du choix du partenaire. Alors, pour nos chers Scorpions, pour l'année 2024. Je vois là, clairement, qu'il y a eu une triangulaire. Il y a eu une triangulaire. Il y avait beaucoup de passion. Énormément de passion. Autour de cette triangulaire, bon, ça peut vouloir dire aussi avoir été passionné par un travail, une collaboration. Mais avec la carte de la tour, le bouleversement et les 3 d'épée, suivi du 3 de bâton, je vois clairement une triangulaire. Une histoire passionnée, mais qui a dû se casser. Tout a dû être bouleversé dans votre vie. Chamboulé, bouleversé avec, je vais vous montrer ça de plus près. On a la carte donc du 3 de denier avec l'as de bâton. Et la carte de la tour qui arrive lorsque les fondations ne sont pas solides, lorsqu'un bouleversement est nécessaire dans sa vie pour repartir sur de meilleures bases. Et ça vous a causé beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Et cette souffrance vous a amené à partir, à quitter la situation pour aller vers un nouveau projet qui vous passionne, peut-être au loin,
un projet porteur qui est plus axé vers, je pense, vers ce qui est, vers une énergie stable, fiable, de stabilité financière, très matérielle, très tangible. Mais je vois là le bouleversement suite à une triangulaire, à une histoire passionnée. Il y a eu beaucoup de passion. Et un nouveau départ suite à ce bouleversement, à cette chute du royaume, cette chute de la relation, cette chute de votre vie, quoi, de votre réalité, mais qui était nécessaire. Il fallait repartir sur de bonnes bases, des bases solides, parce que celles qui étaient auparavant n'étaient plus solides, n'étaient plus fiables, la fondation s'émiettait, donc voilà, il fallait repartir, mais ça vous a causé beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. On voit maintenant que vous allez clairement vers le succès avec l'énergie du chariot, celle des cancers. L'énergie du chariot, donc celle des cancers, vous allez vers le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'autonomie, l'indépendance financière, c'est le jackpot, c'est la réussite monétaire, financière, business, carrière, stabilité. Stabilité, et pourtant, on voit que ça a été un lent parcours, difficile, mais vous êtes au bout du parcours. Vous déposez votre fardeau. Vous êtes fatigué, mais vous déposez votre fardeau. Avec la grande prêtresse, on vous invite à écouter votre intuition. À écouter votre intuition, à aller vers ce qui vous passionne. Avec le cavalier de bâton, on voit beaucoup d'enthousiasme, de passion, et on voit un réalignement pour vous, avec le jugement. Vous êtes réaligné, vous êtes vous-même, vous n'avez pas peur de dire votre vérité. Vous faites ce que vous dites, et vous pensez ce que vous dites, vous le faites, vous prenez des actions, tout est en alignement. Et cela peut-être vous amène à déménager, à partir au loin, avec la carte du monde. La carte du monde, c'est une carte très très positive, avec celle du jugement aussi. Celle du jugement, c'est la révélation, c'est le moment de la révélation, le moment de sa propre réalisation. C'est le moment où on se libère. Regardez, votre vous authentique se libère avec passion, avec enthousiasme. Il y a le monde, la carte du monde, celle qui ouvre le champ des possibles, celle qui est aussi la carte du déménagement, du départ au loin. Du départ au loin, avec la carte de la justice, il est normal que cela vous revienne. C'est la carte de la récolte, c'est la carte de la décision, c'est la carte de... Voilà, vous ouvrez les yeux là, les yeux fermés. Et là, vous ouvrez les yeux. C'est peut-être aussi une décision de justice qui vous amène à partir, qui vous amène à... Mais aussi, c'est la carte du karma. C'est la carte du choix à faire, de la décision à prendre. On voit un peu de confusion avec le 7 de coupe. Il y a un peu de confusion. Alors, une confusion sur quoi? Sur l'amour, sur la carrière, sur ce départ peut-être. Peut-être dû à vos finances, à votre carrière, à votre job. Parce qu'on voit que là, vous allez clairement vers le succès. Hein. Avec le 9 de denier, le chariot. Déjà, le chariot, on va directement vers le succès. Il y a le roi de denier, c'est une carte d'énergie masculine. Peut-être un homme. Dans votre vie, mais pas forcément, c'est une énergie masculine très stable, très fiable, et aussi c'est la consécration financière, stabilité, c'est quelqu'un qui est financièrement très à l'aise, mais et on voit ça, c'est votre énergie, le 9 de denier, donc je pense que c'est quelqu'un d'autre, mais vous allez vers votre succès, votre réussite, dans le niveau professionnel. Au niveau professionnel, on voit que le chemin était dur et lent. On a le 3 d'épée suivi du 10 de bâton. Et vous déposez votre fardeau, vous écoutez votre intuition avec la grande prêtresse et le jugement. Enfin, vous écoutez, vous n'avez plus peur de déplaire. Voilà, en gros, vous n'avez pas peur de déplaire. Vous faites aussi les choses avec beaucoup de discrétion, sans vous étaler, sans raconter votre vie. Et on voit qu'il y a un déménagement possiblement avec un projet qui vous passionne. Le cavalier de bâton, le jugement, vous êtes vous-même, vous êtes connecté. La grande prêtresse et le jugement, c'est de très belles cartes. La justice et le 7 de coupe, on voit que vous devez trancher. Il y a une décision à prendre. Peut-être ce choix amoureux, ce choix de partenaire professionnel. Avec le 3 de bâton, vous allez vers un projet. Et il y a le 2 de coupe. Je vais clarifier le 7 de coupe, s'il vous plaît. Merci de clarifier le 7 de coupe. Encore recouvrir avec 2 cartes le 7 de coupe. Il y a de la confusion dans vos énergies. Peut-être un projet en ce début d'année de déménagement, de départ.
Peut-être est-ce lié aussi à votre activité professionnelle, à un nouveau départ professionnel, un projet professionnel qui vous amène clairement contre le succès avec le 9 de denier. On voit que ce bouleversement était nécessaire pour votre réussite et il y a le monde à vos pieds, nouveau départ, au loin, probablement au loin. Le 9 d'épée, vous hésitez beaucoup. Il y a de la confusion et vous hésitez beaucoup, vous n'en dormez pas. Vous êtes vraiment très inquiet, anxieux, non, inquiet peut-être pas, mais anxieux. Trop de cartes. Enfin, on les prend, ces 2 cartes. Le 4 d'épée. Oui. Alors, il vous faut prendre du repos là. Le 4 d'épée, prenez votre temps. Prenez votre temps. On voit qu'il y a, avec la carte de la confusion, le 7 de coupe, il y a de la confusion, une décision à prendre avec la justice. Et le 7 de coupe, on voit que vous êtes toujours confus, confuse. Il y a beaucoup d'options, beaucoup de choix. Peut-être que vous hésitez par rapport à ce départ, par rapport à ce projet, par rapport à cette relation. On voit que le 2 de coupe en 2 decks. Mais on vous invite, donc avec cette confusion, avec le 9 d'épée aussi, cette anxiété un peu, cette incertitude, on vous invite au repos. Au repos et à prendre votre temps pour vous décider. Parce que si vous vous reposez, vous méditez, vous faites taire toutes les voix, tout le bruit qu'il y a dans votre tête, et que vous faites le vide dans votre tête, vous laissez venir à vous l'inspiration et les messages de Dieu, de l'univers. Avec le magicien, pour avoir cette clarté d'esprit, cette vision très claire sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez. Une très belle carte, mais qui vous invite à vous reposer, prendre votre temps pour retrouver cette clarté, cette vision claire de ce que vous désirez, de ce que vous voulez faire et de ce que vous décidez de faire. En tout cas, l'avenir s'annonce plutôt pas mal, très beau, avec le monde et le magicien. Le jugement aussi, très belle carte. Vous allez retrouver cette vision claire, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous allez vers un déménagement, un départ. Il y a eu de la souffrance, un bouleversement nécessaire qui vous a causé peut-être de la souffrance, mais avec tout de suite cette synchronicité, le 3 de bâton, vous avez pris le taureau par les cornes. Et vous êtes parti vers ce projet. Ce projet, je pense que c'est vous. En gros, c'est vous-même ce projet. Mais avec cette guérison, il y a une rencontre avec le 2 de coupe qui arrive. Peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré parce que vous êtes guéri avec le 10 d'épée. Il y a eu de la souffrance, mais vous êtes parti. Vous allez quitter une situation et on sent la guérison. Et le 2 de coupe, c'est le choix qui arrive. Le choix, l'union, le partenariat, l'amour. Il y a quelque chose. Vous avez besoin, il y a juste un peu de confusion, d'anxiété. Vous avez besoin de repos pour voir plus clair, pour avoir cette vision claire du magicien, le faiseur de miracles. Voilà. Je vais vous faire un tirage en 5 cartes pour le tirage Lenormand pour mes chers scorpions. Message de l'univers, des anges, des guides spirituels pour nos chers scorpions, s'il vous plaît. Je ne vais pas la prendre, je ne vais pas la garder. Il y a une évolution, il y a un changement. Il y a une évolution, un changement. Oui, on voit cette évolution. Vous avez déposé votre fardeau avec le 10 de bâton. Et avec le monde, il y a une évolution. Vous allez vers du changement. Peut-être un départ. Les cigognes, c'est aussi le déménagement. Je vois un déménagement pour les scorpions. En cette année 2024, un projet de déménagement. Un projet de partir au loin. Le 3 de bâton, c'est aussi le projet au loin. Très enthousiaste, très enthousiaste par rapport à ce projet. Vous êtes aligné et il y a mais vous hésitez, il y a de la confusion. Alors, un tirage en 5 cartes pour nos chers amis, les scorpions. En 2 decks, nous avons le livre, la croix et le chien. Le livre, c'est le secret. C'est quelque chose peut-être que vous gardez secret. Il y a un secret qui vous pèse. C'est un poids. Mais à la carte du chien, hein, c'est une très belle carte. La carte du chien, c'est la loyauté, la fidélité, la fiabilité. C'est une carte très positive.
Avec la carte, je garde cette carte, cette énergie. Et cinq cartes pour nos amis les scorpions. Pour les énergies de 2024. Voici. Alors, l'homme, peut-être vous, si vous êtes un homme, consultant, peut-être pas, peut-être un homme qui vient vers vous. Oula. C'est ça, vous savez, vous partez là, hein. Il y a un déplacement. À 3 reprises, le 3 de bâton, le monde et le vaisseau, vous partez. Il y a un départ. Il y a une communication qui arrive. Probablement un homme, une énergie masculine qui vient vers vous pour une communication. Ou alors, vous êtes un homme, il s'agit d'un consultant qui communique ou qui a envie de communiquer ou de dire les choses. Peut-être vous êtes un homme et vous avez envie de communiquer, de dire des choses. Ou il y a une communication qui vient vers vous par un homme, une énergie masculine. C'est une communication très positive avec la carte du bouquet. C'est une carte très positive, annonciatrice d'une très bonne nouvelle, d'une belle opportunité, de bonheur, de joie. C'est un cadeau. Des fois, c'est le mariage aussi. Mais cette carte est très positive. Très positive. Et la carte suivie de la carte des poissons, c'est aussi une carte positive. C'est l'abondance, c'est la carte des projets matérialisés, réalisés. Et c'est un projet qui vient de loin ou qui vous entraîne au loin avec la carte du bateau. Écoutez, les clairs sont très parlantes. Moi, je trouve ce tirage très clair. Pas nécessaire de le recouvrir plus que ça. La carte du monde, du 3 de bâton et le vaisseau, le bateau, vous partez, il y a un départ au loin. Les poissons, c'est l'abondance. Le bouquet, c'est le bonheur, la bonne surprise, la bonne nouvelle, la communication. Il y a un homme, l'énergie masculine. Si vous êtes un homme, c'est vous, mon consultant. Ou alors une communication avec un homme qui vous apporte le bonheur et la matérialisation de vos projets avec beaucoup d'abondance. Au loin. Très beau tirage. Vous n'avez aucune carte négative dans ce tirage le Normand. Franchement, vous avez une très belle année devant vous. Des projets qui se matérialisent, qui se réalisent. Peut-être une rencontre avec le 2 de coupe que nous avons eu en 2 de deck. Peut-être une rencontre, peut-être une relation aussi amoureuse avec le bouquet et l'homme. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est écoutez, 3 cartes des messages des anges que je cherchais sont là. Écoutez, moi franchement, je suis estomaquée. Là, je suis ébobie. Enfin, je sais que l'expression est un peu ringarde. Bref. Non mais franchement, vous avez le vaisseau, vous avez le 3 de bâton, vous avez le monde et vous avez la carte le message des anges, il est temps de partir. Je dis ça, je dis rien. Alors le message des anges, être honnête avec soi-même, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Il y a un secret, il y a quelque chose qui est non dit, il y a ce besoin de communiquer, il y a quelque chose qui est non dit, que vous gardez pour vous, à moins que ce soit des études, un livre que vous voulez éditer, des dons d'auteurs, autrices, mais il y a quelque chose, la carte du bouquin, c'est la carte du secret. Une envie de communiquer. Vous pouvez vous l'avouer sans danger. Alors pardon, je reprends. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Waouh, c'est très beau. C'est ça. Vous hésitez, vous avez peur, vous avez besoin de repos pour voir clair, pour prendre votre décision, pour trancher. Soyez honnête avec vous-même. Alors, deuxième carte, il est temps de partir. Là, les cartes n'arrêtent pas de vous le dire. Il est temps de partir, le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Ayez foi, ayez foi. Loi de l'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse.
vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Je trouve que les trois tirages sont très connectés. La loi de l'attraction, je vois cette carte du magicien qui est capable de manifester à lui, d'attirer à lui ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il désire, avec une vision très claire. Cependant, il vous faut prendre du repos parce qu'il y a cette carte de la confusion, de l'hésitation avec la justice, l'énergie de la balance, peut-être la balance dans votre charte, dans vos rencontres. J'ai vu aussi d'autres cartes, les cancers. Voilà. Et puis c'est tout. Mais franchement, le départ, je le vois, il est imminent là, avec le 3 de bâton, le monde, le vaisseau, le bateau, et la carte des anges, qui vous invite au départ, un nouveau départ. Tout est dit. Mes chers scorpions, je vous souhaite une très belle année, de belles résolutions ou pas, mais soyez authentiques, soyez vous-même, soyez fidèles à vous-même, à vos désirs, et soyez alignés. Et croyez en vous, en votre vérité, et n'ayez pas peur de la dire haut et fort. Je vous souhaite beaucoup de belles choses et de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt.